Imaginez ceci. Le jour où Kofi, 15 ans, perd ses parents, il perd aussi tout le reste. Quelques semaines après l'enterrement, son propre oncle le met à la porte. Il ment. Il manipule la famille. Et il vole l'héritage destiné à Kofi et à ses deux sœurs, Aminata et Sira. Vous n'avez plus rien ici. Sortez. La porte se ferme. 3 enfants se retrouvent dans la rue. Sans argent. Sans aide. Sans protection. La nuit, ils dorment dans un bâtiment abandonné. La pluie traverse le toit. La faim devient une habitude. Quand Sira, la plus jeune, tombe gravement malade, Kofi supplie dans les pharmacies. On le chasse. On l'ignore. Alors il fait ce que la rue enseigne aux enfants trop tôt. Il vend de l'eau en sachet sous le soleil brûlant. Il court entre les voitures. Il encaisse les insultes. Mais chaque pièce sert à sauver ses sœurs. Les années passent. La douleur forge l'homme. À 18 ans, Kofi possède un petit commerce. À 25 ans, une vraie boutique. Ses sœurs retournent à l'école. Ils ne roulent pas sur l'or. Mais ils ont retrouvé leur dignité. Pendant ce temps, ceux qui les ont chassés chutent un à un. Maladie. Folie. Prison. Ruine. Puis, 15 ans plus tard, un vieil avocat apparaît. La vérité éclate. Le père de Kofi avait bien laissé un testament. Tout leur appartenait depuis le début. Les oncles sont arrêtés. L'affaire devient virale. Les enfants de la rue récupèrent un empire. Mais Kofi refuse la vengeance. Avec ses sœurs, il crée une fondation. Des écoles gratuites. Des soins pour les enfants abandonnés. Une seconde chance pour ceux que la vie a rejetés. Parce que, dit-il, quand on a connu le néant, on ne peut pas fermer les yeux. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Mémoire d'Afrique. Dis-nous en commentaire d'où tu regardes. Et rappelle-toi, la vérité peut être enterrée, mais jamais détruite.